Salut tout le monde, allez, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mardi 9 août, je crois. Bref, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour nous, pour une nouvelle journée. En toute honnêteté, j'espère mieux qu'hier. Pour un petit essai, on va vous raconter, hier on avait commencé à vlogger, d'ailleurs on va l'intégrer juste après la petite prise de parole que je fais tout de suite là. On avait été au marché, de Montrégeau. La journée est bien, entre guillemets, bien commencée, tout. Voilà, on a été au marché tout tranquillou, on a passé une bonne heure là-bas, on a fait notre petite course, on a acheté nos melons, on a trouvé un producteur du Gers, on a acheté nos melons, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et le restant de la journée, pas d'attraque, franchement, pas terrible du tout. On était d'une part fatigués. Et ouais, comme dit Ophélie, on avait l'impression de se prendre toute la journée et on n'a pratiquement rien filmé. Voilà, on a filmé deux petits trucs et franchement, voilà, et on devait l'intégrer, faire un vlog sur 2 journées, tout compte fait. On recommence un vlog à zéro. On va juste vous intégrer le marché d'hier parce qu'on sait que vous aimez bien justement les petites prises de vue des marchés du coin. Et puis voilà, et c'est parti pour une nouvelle journée de meilleure humeur, de meilleure forme. On va voir un petit peu ce qu'on va faire de la journée. Nous sommes à Montrégeau, on va aller faire un petit tour au marché, on est lundi matin, donc voilà, c'est jour de marché et on est venu en force. On a les petits qui sont là, Chérie est là, les loulous, Paulino, Lisa, enfin voilà, il n'y a que Luca qui n'est pas venu, il dort encore, hein, très concrètement. Et Sarah Luna a trouvé du boulot, donc là elle est partie pour toute la semaine. On y va? Zou? Allez, zou.
Bon, allez, notre tour de marché est fini. On n'a pas acheté grand chose parce que Non. on vous l'a pas dit, mais normalement on part en mini vacances la semaine prochaine, donc on n'a pas fait le forcing. Voilà, donc on a pris quelques melons, des melons du Gers, on a pris quelques tomates, Pareil, du Gers. concombres bio. Ça, c'est un petit producteur bio là, qui faisait Ouais. poivrons, concombres. J'ai pris quelques petits oignons. Et puis on a pris de la du tome, fromage. de la tome. Ouais, Donc voilà, on n'a pas chargé. c'est produit. Après on voulait acheter 5 ou 6 truites, mais le producteur n'était pas là et les collègues ils n'ont pas réussi à le trouver. Il était parti en vadrouille, donc voilà. Comme ça faisait déjà 5 minutes qu'on attendait, on n'allait pas rester en plein cagnard. N'est-ce pas? Donc voilà, on y va les loulous? Oui, on a pris les gourds parce que ça cogne. Ça cogne, ça cogne, ça cogne. Là, il est 9h45, je viens de déposer Ophélie son kiné. Elle n'avait pas du tout envie d'y aller, ça je vous le dis tout de suite, parce que son kiné de base est en vacances à un remplaçant, et du coup, voilà, mais bon, il faut, comme elle dit, il faut qu'elle s'y tienne à son sport, il faut qu'elle reprenne à son sport. Son kiné lui avait dit, de toute façon, qu'il allait avoir des moments où ça va être en baisse, ça va pas avoir envie, mais il faut pas lâcher. Du coup, il faut reprendre le sport. Voilà, journée aujourd'hui, on va aller chercher deux petits trucs, normalement, qu'on va vous le faire voir au fur et à mesure, qu'on a acheté sur le Bon Coin. Normalement, là, on y va juste après, les gens étaient dispo. Et là, moi, du coup, je file aller tirer de l'argent parce que il faut payer quand même. Et je vais m'arrêter de prendre un petit café en même temps. Et en même temps de prendre mon petit café, je vais voir pour réserver quelques jours de vacances pour la semaine prochaine. Ouais, on a décidé de partir quelques jours la semaine prochaine. Du coup, il faut que je trouve un Airbnb ou quelque chose pour 2-3 jours là où on veut aller. Et puis voilà, la journée va vite passer comme ça. Et je crois qu'il va refaire chaud parce que là, déjà en plein soleil, il fait déjà 36 degrés. Ça va faire chaud aujourd'hui, à mon avis. Voilà. Les petits ont profité un petit peu de la piscine hier, mais pas très longtemps. Ils en ont profité de 17h à 17h30, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que l'eau était un petit peu froide quand même. Et après, ça s'est mis à couvrir. Et voilà, ils étaient un petit peu comme nous. Ils en avaient un petit peu marre, un petit peu flagada. Voilà le cours de la journée d'hier. Et on a fini par une petite soirée crêpes. On a passé, je fais un petit peu de balai en même temps, on a passé une nuit de merde. Célestin, comme vous le savez, il dort dans sa nouvelle chambre à l'étage et nous on est au rez-de-chaussée. Et là ça nous fait deux nuits qu'il nous le fait. Bon, alors déjà Célestin a pas mal de crampes en temps normal, quand il boit pas assez il a des crampes la nuit. Et là il s'est réveillé et pauvre Choubi, il a voulu aller aux toilettes. Et après, ça fait 2 fois qu'il nous le fait, ça, où, en fin de compte, il veut descendre nous rejoindre. Il croit que c'est encore le soir, qu'on est encore dans le salon. Et en fin de compte, dans le salon, comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de tout ça, c'est comme si il était perdu. Alors, du coup, il arrive en pleurs, il arrive tout paniqué, hyper. Alors, du coup, on l'a pris avec nous. Et il avait un petit peu de crampe, il a un petit peu de mal aux jambes. Et du coup, pour le recoucher, voilà, il n'a pas voulu. Enfin, il n'a pas voulu. Je suis monté avec lui dans sa chambre pour le recoucher. J'ai attendu un petit peu, une petite demi-heure. Et après, rebelote, il voulait boire. Du coup, il est descendu, mais il a repleuré. Alors, du coup, on a terminé. Moi, à partir de 4h du matin, j'étais dans le fauteuil avec lui. On s'est endormi dans le canapé. Mais on a dormi dans le canapé avec Choubi. Enfin, moi et Choubi. De 4h jusqu'à 8h ce matin. Alors, du coup, la nuit était voilà, pas très reposante. Mais bon, c'est comme ça va le faire. Du coup, et puis cet après-midi, je vais peut-être attaquer, je vais vous le faire voir un petit peu après aussi. Un petit peu les travaux, si on a attaqué la cloison pour le toilette du gîte. Et on a refait quelques petites modifications, mais tout ça, je vous le ferai voir juste après. J'arrête de blablater, je vais me prendre mon petit café, aller tirer les sous-sous. Et puis après, d'ici 3/4 d'heure, je viens récupérer Chérie après sa séance de kiné. Allez, il est 13h passé, je crois 13h10, quelque chose comme ça. On vous a pas repris avant parce qu'on a été, je sais pas si vous voyez, on a été récupérer deux petits trucs. Un petit truc et un plus gros truc juste ici sur le Bon Coin. On va détourner des objets. Ophélie vous le fera voir ça un peu plus tard, certainement même dans un autre vlog. Oui, je vous ai pas repris plus tard parce qu'Ophélie a fini du coup sa séance de kiné était
10h30, 11h moins le quart, quelque chose comme ça. Moi, je devais prendre un café, mais du coup, c'était fermé. Alors, j'ai juste été tirer l'argent et j'ai attendu Ophélie dans la voiture. J'ai regardé un petit peu au niveau des réservations des vacances. On risque de partir la semaine prochaine. Ça se concrétise. Et puis voilà, là, je vais aller faire un petit tour au pool et voir s'ils ont besoin d'eau. Parce que là, franchement, ça cogne. Ça cogne assez fort. Les petits sont à l'étage. Et on va aller manger tout le monde ensemble. Bon, en ce moment le midi, hein, c'est les repas franchement vite fait, c'est tout ce qui est salade de riz. On mange souvent froid parce que de ce temps-là, franchement, on n'a pas trop d'appétit. Allez, on va aller manger. Je vous dis à plus tard. 2h30, ça y est, fin de repas. Temps calme pour les filles, je crois qu'ils sont partis là-haut. Les grands également et nous aussi, petit temps calme. Ouais. Voilà, pas très longtemps. Et moi, c'est trop fort. Toi, t'es trop fort, pourquoi? Oui, c'est on avait perdu la télécommande et du coup, il l'a retrouvé. Ouais, non, trop voilà. fort. Et j'ai appuyé sur les boutons de là, et ça a marché. Les gamins, ils sont plus doués que nous, en fait. C'est un petit peu affligeant. C'est bon? Allez, là, on se fait une petite pause café et puis après, on va se mettre à bosser un petit peu. Ophélie est un peu KO parce que sa séance de kiné était assez... C'est les étirements qui m'ont tué là. Voilà. C'est un kiné remplaçant et du coup les étirements, il m'a pas fait mal, hein, ça fait du bien. Hein. Mais souvent les étirements, on le repaye après. Moi, dès que tu me manipules mon dos, souvent en général, je fais une journée où j'ai mal. Alors, je prochaine séance de kiné jeudi. Hein, si j'ai mal jusqu'à demain, ça va être bien. C'est chiant, en fait, tu fais du sport, mais tu le repayes derrière. Mais bon, c'est quand même du bien. Oui, le sport me fait du bien, les étirements, ils me font pas... Allez, on se pose au petit café au frais. Là, franchement, on est... Bon, les beaux, il est un peu plus de 17h. Chérie est en train de... L'intimité. L'intimité. Non, c'est mes fils, il est beaucoup trop petit. Moi, je mets du plus large quand même. Bon, du M, j'ai cru. J'ai un cul un peu plus gros, mais... Voilà, c'est gentil mon petit cœur. Prends ça comme un compliment. Bah oui, justement, c'est gentil mon petit cœur. Chérie est en train de plier le linge. J'ai pas envie. Hein. Assise. Je fais jamais ça assise. Hein. C'est ce que je disais à Ophélie, j'ai fait là avec la chaleur. Nous, vous nous connaissez, on bouge toujours, on est toujours au taquet. Et là, dès qu'on a une vague de chaud, franchement, je crois qu'on va déménager dans le nord. Hein, parce qu'on est diminué, même si c'est général cette année. Mais l'air étouffant là comme ça, c'est le temps est un peu couvert. Il n'y a pas trop de soleil, hein, mais on a une chaleur. Mais ça nous casse, mais littéralement quoi. C'est un truc de fou quand même. Hein, c'est un truc de cinglé. Sur ce, chérie, fais le linge. N'oublie pas qu'il y en a encore là. Hein. Quoi? Moi de mon côté, je vais vous emmener avec moi en bas. Je suis en train de couper du placo. Et pendant ce temps-là, les petits ont pris leur goûter, les grands sont déjà montés. Je crois que Paulino il est en train de faire un puzzle avec sa chérie. Et Luca il est en train de farniente. Et les petits sont à la piscine. Ça y est. Voilà, tous les soirs, sur le coup de 17-18 heures, ils se prennent une demi-heure de bain, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et franchement, je l'ai... Oui, ça, sors-le, mon cœur, sors-le. Oui, ça, il faut le sortir, ça. Ça, déjà, normalement, avant de rentrer, il faut le sortir. C'est pas grave si ça goûte par terre, vas-y. Ah. Bon, lui, il y va direct. Lui, il y va direct. Bon, après, je viens juste de nettoyer la piscine avec le filet. Et la piscine, elle est à... Je crois qu'elle est à 23 ou 25 degrés. Alors franchement, elle n'est pas très froide. Elle n'est pas hyper chaude non plus, mais elle est pas froide non plus, quoi. Doucement. Par contre, doucement avec la marche, parce que hier, vous êtes fait mal déjà. Alors voilà, les voisins ils sont super contents quand ils sont dans la piscine parce qu'en fin de compte ça hurle. Par contre doucement avec les plongeons. C'est les seins.
Doucement. Papa, regarde. Papa, regarde. Alors, on sait qu'ils ont pied dans la piscine. On sait qu'ils ont pied dans la piscine. On a un œil sur eux. Ophélie, là, elle est derrière, mais elle a plus un œil sur eux. Voilà, parce qu'elle a ouvert la fenêtre là, justement pour les entendre. On les surveille, mais nous, voilà, les bouées, c'est s'ils tombent ou s'ils se cognent ou quoi que ce soit, c'est une grosse sécurité. Pour eux, voilà, ça les gêne pas, ils nous disent pas que ça les gêne ou quoi que ce soit, ils peuvent quand même s'amuser. Mais nous, on leur laisse les brassards parce qu'on a une peur bleue justement par rapport à ça, même si c'est une toute petite piscine, mais on a une peur bleue par rapport à ça, quoi. Tu y arrives, chouchou? Allez, c'est ça. 1, 2, 3. Viens, on y va tous les deux. Non, il est grand. Allez, go. Sur ce, je retourne au boulot. Juste avant de partir, de descendre, mon petit jeu préféré pendant l'été, ça c'est une gourde, regardez. Il y a Paolino qui est juste ici. Et... Non, c'est rigolo. Oh mince, je me suis fait voir parce que la gourde elle est pas bien. Ah oui. Ça je kiffe, voilà. Il est Oh. content. Il est content, hein. C'est quand Mm. Elle doit pas bouger. Elle bouge même pas en plus. Elle bouge même pas. Allez go, je retourne au boulot. Ah, elle est pas mal cette gourde là. Ouais. Ça je vais la garder à côté de moi du coup. Bon, du coup je reprends la pièce du bas. C'est une pièce qu'on ne vous fait pas voir très souvent. En fin de compte, c'est une pièce du gîte qui arrive. En fin de compte, on rentre dans le gîte juste ici. Et c'est la première porte sur la gauche quand on arrive dans le gîte. Et cette pièce-là, en fin de compte, sera les toilettes. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. En fin de compte, on va arriver dans cette pièce-là. Jusqu'alors, il y avait une porte. C'était une ancienne porte de l'hôtel où c'est marqué des douches. Ça va sauter. Et c'est une pièce, en fin de compte, qui est donnée sur le compteur, sur un des anciens compteurs et le tableau, le disjoncteur principal. Et ça, c'est un compteur qui va sauter, qu'on vire au fur et à mesure. Et ici, il y a une deuxième porte d'entrée. Voilà. Et dans cette pièce, je vais le mettre en plus large. Du coup, on a cloisonné le fond. Comme ça, ici, ça fera une pièce séparée. Et comme c'est les toilettes et puis Ophélie, normalement, à la base, on devait faire toute cette pièce-là et mettre comme un plan de travail, on va dire, avec un meuble pour mettre tout ce qui est aspirateur, tout le bordel. Et c'est vrai que dans les toilettes, c'est pas l'idéal. Et le toilette sera plus grand que la douche, si jamais. Alors, du coup, on a décidé, le toilette, il va être là où il y a le trou, si on rattrape les anciennes canalisations. Et juste ici, au niveau du sol, en fin de compte, là, on va mettre une porte. On va mettre aussi une cloison comme ici, comme ça va cloisonner le toilette, comme ça il y aura le toilette et le lave-main. Et juste ici, il y aura juste 60 cm comme un petit couloir où on va mettre un meuble comme une même colonne de cuisine où on va le fabriquer nous-mêmes avec un rideau. Ici, comme ça, on pourra mettre l'aspirateur, les tentes à linge, enfin tout le bordel, le fer à repasser, tout ce qui est obligatoire dans les gîtes. Et juste ici, quand on rentre, en fin de compte, sur le mur, juste ici, on va mettre, on va acheter des patères pour mettre tout ce qui est porte-manteau. Comme ça, les gens, quand ils vont arriver, ils auront leur porte-manteau aussi, au lieu qu'ils traînent dans le couloir. Et sur ce mur-là, on va faire déplacer pour faire un meuble à chaussures. Voilà. Il faudra faire jouer, bien sûr, sur l'éclairage, parce que dans celle-ci, il n'y aura pas de fenêtre, ça sera comme un couloir. Et dans les toilettes, pareil, on jouera sur l'éclairage et on va mettre une petite VMC en haut qui partira après dans l'autre pièce. Voilà les travaux qui vont être réalisés là dans les jours à venir. Là, j'ai déjà fait du coup ma cloison au fond et j'ai voulu faire ma cloison ici pour attaquer l'autre cloison qui va repartir juste comme ça. Voilà. Parce qu'autrement, pour passer le placo, c'est la grosse merde. Les murs font un peu plus de 2,50 m de haut, mais de toute façon, on va le rebaisser de 15 cm pour mettre un faux plafond et pour isoler. Comme au-dessus de là, c'est le bureau. Après, vous savez, on entend les bruits de pas, tout ça, alors c'est pas agréable. Du coup, on va rebaisser le plafond, comme ça, on va tout isoler au plafond.
Et il y aura la lumière qui va passer des deux parties ici. Et ça, c'est la lumière du tableau général du gîte. En fin de compte, le fil, hop, comme ça, il passera dans le faux plafond. Et il y aura l'arrivée d'eau également qui va arriver par le plafond ici et qui va descendre sur ce mur-là pour alimenter le toilette et le lave-main. Voilà, voilà. Allez, je file parce que autrement, la plaque de placo va tomber. Bon, allez, on était super courageux, du coup j'ai vite lâché les travaux. Là on est en train de faire le petit nettoyage au niveau des poules et on leur redonnait à boire et à manger. J'ai Choubi qui me donne un coup de main. Là on va peut-être arrêter l'eau là. Hop, on coupe l'eau. Voilà. Et Ophélie qui me donne un coup de main, elle est en train de donner à manger aux poules. Et puis on est en train de... On a changé la paille parce qu'ils ont vite cradossé... Cradossé, mais bon, après, c'est vrai que ce poulailler là, il est top parce qu'on le nettoie, vachement facilement. Des poulaillers en plastique, ouais, déplaise à certains. Ouais, le poulailler en plastique, franchement, au niveau nettoyage. On a choisi des poulaillers en plastique. Oui, par rapport aux poux, tout ça, oui, on l'a déjà dit. Alors, la maladie des poux rouges qui te fout en l'air le moindre poulailler en bois. Vous investissez 200 à 300 € dans un poulailler en bois. Les poulaillers en bois, oui, tu peux en avoir un, mais si tu mets le prix à un professionnel avec du métal à l'intérieur ou des trucs comme ça. Le ça s'incruste dans le bois. Oui, non, mais c'est après si tu mets du métal, si tu mets machin, mais c'est des poulaillers qui te reviennent à. Voilà, il faut en bois, mais en métal. Voilà. Oui. Et c'est le problème de le pou rouge, c'est que non seulement ça va sur les bestioles, mais ça s'incruste dans le bois. Donc avec les poulaillers en plastique, qui sont en plastique, voilà, celui-là il est primé, hein, donc il sort pas de nulle part ce poulailler-là. Enfin, il a déjà fait ses preuves depuis longtemps. Il existe d'autres marques aussi, mais l'avantage du plastique c'est que c'est très facile à nettoyer. Donc une fois, parce que les infestations de pou rouge, tout le monde en a. Nous on a dû en avoir à Saint-Austin. Ça a dû passer inaperçu, mais comme on avait un poulailler en béton, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Mais normalement, au niveau des poulaillers, voilà, par rapport au bien-être animal, parce qu'il y en a qui nous sont tombés dessus, des gens qui connaissent rien certainement, mais au niveau du bien-être animal, voilà, les poux, c'est comme pour les enfants, hein, les poux c'est jamais agréable, et du coup ils se démangent, ça leur fait des plaques d'eczéma et ils pondent moins, et voilà, c'est une souffrance quand même pour eux. Ça leur bouffe la vie. Hein, c'est quand même une souffrance pour eux. Alors du coup voilà, on va finir de nettoyer ça. Il y en a une qui s'est échappée là-bas. Maïlou, il y en a une qui s'est échappée là-bas, une poule. Là-bas, regarde là-bas, tout là-bas contre le grillage. Et il y a quelques jours de ça, il y a 3-4 jours, j'aurais coupé le bout des ailes juste au niveau des plumes. Non, papa, il a déjà nettoyé. Mais il y en a une ou deux où j'ai dû louper parce qu'il y en a une ou deux à sauter la barrière. Alors du coup, il va falloir que je retaille un petit coup. C'est vrai que moi, je taille pas beaucoup et ça repousse assez vite. Mais voilà. Mais après, pour les poulettes, pour vous dire, la poulette, je sais pas si vous la voyez. Elles pondent, hein. Si, ils pondent bien, parce que là, on a ramassé 6 œufs, 6-7 œufs. 6, 7. Voilà, celle-là, regardez, je sais pas si vous vous rappelez, assez bien remplumée, hein, c'est celle qu'on avait eue justement chez Gamme Vert. Les plumes repoussent. Et du coup, voilà, et du coup maintenant, dès qu'on approche, hop, ils arrivent aussi. Les œufs du soir, bonsoir. Les œufs du soir, bonsoir, il y en a. Bon, celui-là, la coquille, elle est bizarre. Oui, mais pas les noms, il y en a eu un tout souple, ouais. Deux. Alors, tu vois, on a toutes les couleurs. Et c'est pour ça qu'on a nettoyé, parce que là, les œufs sont poules. dégueulasses, hein. C'est pour ça qu'on a nettoyé. 2, 4, 6, 8. Et toi, t'as des petits, t'as des plus clairs que 8 d'autres. alors qu'on a ramassé hier. Mais pas mal, hein. Généralement, on en a, allez, on va faire une moyenne 10 tous les 2 jours, on va dire 5 par jour, on va dire. Entre 5 et 8 par jour. Franchement, voilà. Et puis, avec la chaleur, c'est pas encore beaucoup. Et les dernières qu'on avait achetées, ils étaient encore un peu jeunes, du coup, ils pondent pas tous. Mais le fait de partir dans de s'envoler, du coup, il y en a, ils nous ont bouffé, hop, ici, ils nous ont bouffé des poivrons. Là, j'avais un poivron rouge, ils me l'ont bouffé littéralement. Là, j'ai les poivrons verts à cueillir. Et toutes les tomates qui étaient à ras, en fin de compte, ils nous les ont bouffées. Et voilà, et là, il y avait un petit marron qui commençait à pousser. Ils nous l'ont bouffé aussi. Voilà. Je vais vous faire voir aussi les melons. Je voulais vous faire voir les melons qui commencent à pousser. Voilà, juste ici. Les melons qui commencent, voilà, juste à pousser un petit peu partout. C'est encore timide, mais franchement, ça commence pas mal à pousser. Et on a, voilà, les salades, hein, comme vous les avez déjà vues, et les aubergines. Je pensais qu'on n'allait pas en avoir. En fin de compte, on va en avoir, mais c'était franchement tardif. Mais voilà, bon, après, on est à peine mi-août. Hein.
Voilà, les haricots, je les avais déjà cueillis, à mon avis, on va en avoir, mais vraiment pas beaucoup. Les salades, par contre, c'est ce que je disais à Ophélie, on les a mis là, ça pousse bien. Mais par contre, du coup, on les a mis là, mais je vais essayer de négocier avec Ophélie, je ne sais pas si elle va vouloir. Mais j'aurais voulu mettre les mêmes carrés là, mais un petit peu le long des poulaillers juste ici. Parce que c'est vachement à l'ombre avec la chaleur, je pense que les salades, ils souffriraient moins quand même l'été. Là, j'ai repréparé un carré là, parce qu'on va bientôt aller chercher, je vais aller chercher tout ce qui est choux et choux-fleurs. J'ai commencé à en planter. On a ici les oignons que j'avais plantés, pareil, en plein soleil. Du coup, on sait que pour l'année prochaine, c'est même pas la peine. Parce que comme on était en restriction d'eau, et puis nous, on n'arrose pas beaucoup. J'ai voulu tenter, ça n'a pas marché. Du coup, les oignons, pareil, l'année prochaine, on les mettra plus à l'ombre. C'est au fur et à mesure des années qu'on va apprendre. Hein. Du coup, toute cette partie-là, l'année prochaine, je pense qu'on les gardera pour tout ce qui est courgettes, melons. On plantera de la pastèque, les tomates, c'est pas très gênant. Mais tout ce qui est en plein soleil. Et puis là, Bon, et voilà la trouvaille qu'on a faite. Donc comme vous le voyez, c'est une cabane pour enfants. Oui. Et du coup les loulous ils sont super envieux. Pourquoi les poules ils ont une cabane et pas nous? Hein? Bah oui. Elle est stylée. Tu ouvres les volets? Ouais, bonjour monsieur. Je voudrais une glace s'il vous plaît. Nous on veut des œufs nous. Bonjour monsieur. Ouais, je voudrais une glace à la vanille et à la pistache, s'il te plaît. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, à nos poules. Voilà, donc l'idée c'est de transformer cette cabane pour enfants en poulailler. Donc ça va être très très simple en fait, enfin pour nous. et tu vas faire un vlog à part. Voilà, oui, ouais, je ferai un vlog à part, mais voilà, on va la... Oui. Mettez-vous à table. Mettez-vous à table. Franchement, je te connais, on va avoir Ouais, je vais 40 vous 000 donner- questions. C'est ça, ouais. Bon, je vais vous faire un vlog dédié, on va la transformer, on va l'aménager pour les poulettes. Et voilà, faire quelque chose de confortable et encore une fois de facilement nettoyable, justement par rapport à ce problème de peau rouge. Je vous invite d'ailleurs à faire des petites recherches sur internet pour ceux qui ne nous croiraient pas. Mais oui, le pou rouge, c'est très compliqué. On a beau y aller à coups de terre de diatomée, c'est compliqué. Donc voilà la petite trouvaille que j'ai faite à 40 € sur le Bon Coin. Donc voilà, la suite très très bientôt dans un vlog dédié. Si vous voulez reproduire l'astuce, et ben, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très facile. Et là concrètement pour ce soir, on fait un petit aménagement très très simple. Voilà, l'aménagement réel va attendre demain ou après-demain, juste le temps que je reçoive ce qui me manque. Mais voilà, ils vont s'installer, ils auront un petit peu plus de place. D'ailleurs, dites-nous si ça vous Voilà. intéresse de faire qu'on fasse un peu plus de vidéos sur la récup, sur la réno, c'est ce que tu voulais faire. Ça me manque en fait. Voilà, mettez en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse... J'ai une grosse remise en question depuis quelques si vous jours. voulez qu'on vous fasse ça sur Insta, Des sur DIY, YouTube. Mais je pense que ça peut intéresser quand même Des pas mal trucs de de gens. récup, de transformation de meubles, des idées créatives, voilà. Parce que moi, à la base, c'est mon truc aussi. Hein. Je suis une ancienne cartoniste, je suis une ancienne créatrice de meubles en carton, en fait. Donc ça vous donne une petite idée de... Voilà, j'adore tout ce qui est manuel et tout. Et là, ces jours-ci, je tourne en rond, grosse remise en question. L'impression de ne servir à rien, voilà, donc... ouais, grosse remise en question. Donc j'ai dit à mon chéri, il faut que ça change. Faut que ça change. Non, faut que ça faut pas change. Il faut que Non, ça revienne, faut que- faut qu'on revienne un petit peu. Si, il faut que au ça bas. change. Faut Oui, que voilà. le Faut qu'on revienne mode un petit peu opératoire change. Puis en gros, j'ai envie de vous dire, même si ça vous tente pas, moi ça me tente, alors je vais le faire quand même. Ah bah non. Ah, Elle laisse se caresser. oui, elle se laisse caresser, petite Je mémère. crois que c'est la plus Ah, docile. oui. Oh, oui. Maman, Oui, on va refermer la barrière, on va Oui, parce refermer. que là, regarde, ils sont en train de tout Ouais, aller dans le jardin. Et tout. t'as là, ils sont dit- contents, t'as dit Regarde. Regarde. Est-ce que t'as dit à la commu qu'elle nous avait fait des dégâts puis qu'ils ont mangé Oui, là, les je viens tomates? juste de faire voir. Regarde comment ils sont contents. On aurait Oui, pu oui. laisser une petite demi-heure. Quand on les laisse en liberté, parce que dans la mesure du possible, de temps en temps, il faut les laisser un petit peu en liberté. Comme on dit, il faut partager. Il faut pas partager de trop, mais il faut partager. Mais ils aiment bien parce qu'ils picorent un petit peu à droite et à gauche. Ils trouvent toujours des vers, des insectes et tout. Ils ont toujours, On va voir une connerie qu'ils ont fait là. des petits trucs. Bon, allez, zouf, je coupe. Bon, je viens d'aller étendre une nouvelle tournée de linge. Je viens de recevoir un nouveau bulletin canicule qui cette fois nous dit que ça va être un petit peu moins haut en température, mais que ça va durer plusieurs jours. Génial. Sauf que j'ai pas l'impression qu'on est sorti de la canicule en fait là. Enfin voilà, là il est 19h30. Le moindre truc qu'on fait, j'ai l'impression qu'on dégouline.
C'est hyper désagréable. J'ai l'impression d'être en Martinique en fait. Voilà. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'aller en Martinique. Nous on y allait il y a... oh là là. Paulino avait 2 ans quoi. Avait pas encore 2 ans. Ils étaient tout petits il y a quelques années. Le frère de Teddy était en mission là-bas. Bref. Et ça fait la même sensation. Il fait très humide en Martinique. On est un petit peu moite toute la journée en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on est comme ça. Et là, voilà, nouvelle alerte canicule. Bah, voilà quoi. Je crois qu'il va falloir malheureusement qu'on s'habitue. Bref. Tiens, je vais vous montrer pareil mon autre trouvaille du jour. Parce que décidément, ça aurait été un jour où on aurait trouvé, voilà, les petites choses qui nous manquaient. Je vous montre tout de suite. Tadam! Voilà, j'ai enfin trouvé ma table pour le bureau. Alors, elle est dans son jus. Pareil, c'est une trouvaille du Bon Coin. On a fait pas mal de détours ce matin, comme vous le voyez. Elle est pas mal attaquée. Donc pareil, je vous ferai un petit vlog dédié. Pas très long, mais pour vous montrer un petit peu comment restaurer ça. Parce que voilà, il y a des astuces. Ça, c'est très facilement réparable. Donc voilà, on va transformer cette jolie beauté. Donc voilà, mais la récup, ça a franchement du bon. Après oui, voilà, l'inconvénient c'est que ça prend du temps. Voilà, là je peux pas dire je l'emmène et je la mets dans mon bureau. Je peux toujours le faire, hein, mais bon voilà, ça se fait pas en un jour. Mais voilà, je vous montre ça très très bientôt. Là du coup, comme je vous disais, il est quand même relativement tard. Encore une fois, comme je vous dis dans tous les vlogs, on est littéralement déphasé. On est fatigué, on a envie de rien, alors que c'est tellement pas notre habitude, mais tellement pas. Moi, ça m'insupporte en fait. Et le pire, c'est qu'après, je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur, je boude. Limite, ça me fait déprimer parce que j'ai horreur d'être dans cet état-là. Alors, je sors de 6 jours de règles qui m'ont littéralement, encore une fois, mis KO comme tous les mois. Donc voilà, 6 jours, c'est long en plus. Bref. C'est pareil, hein, c'est tout le temps comme ça, mais oui, ça m'épuise. Alors ça, plus la canicule, bah voilà, ça fait... Alors du coup, je vous raconte pas dans ces cas-là comment je pourrais refaire le monde. D'où le fait que je vous disais que j'ai l'impression que, voilà, le jeu j'ai un sentiment de je sais pas comment dire, de servir à rien, en fait, voilà. Je sais pas, Bonsoir! De servir à rien, de tout ce que je fais, voilà, ça n'a pas grande importance. Et j'ai l'impression aussi qu'on ne vous apporte plus rien à vous, même si vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines à nous envoyer encore et encore et encore des super commentaires. Franchement, vous êtes des amours, voilà. Mais il n'y a plus le petit truc qu'il y avait au début, autant que ce soit en termes d'éducation des enfants. Quand j'ai créé mon premier blog, je parlais beaucoup de mes états d'âme de maman. Je parlais d'hypersensibilité, je parlais des grossesses, voilà, des choses que je vivais sur le moment, hein, mais je parlais aussi d'éducation des enfants, l'argent de poche, de plein de trucs. Après, ça a orienté sur le zéro déchet, sur le bio, voilà. Alors, je dirais pas que j'ai envie de retourner vers le zéro déchet parce que avec l'expérience de l'émission, je ne vais pas dire que ça a été un épisode traumatisant, je vais pas aller jusque là, mais on vit dans une société qui est littéralement intolérante, et que le problème c'est que si je me relance dans le zéro déchet, ça va dire que, alors je précise que nous sommes toujours ZD, peut-être un peu moins qu'à une époque, parce que encore une fois il y a la vie et que nous on n'est pas dans un extrémisme, voilà. Et puis on apprend de nos erreurs aussi, hein. Il y a des choses qui conviennent à certaines personnes et pas à d'autres, bref, mais on s'en est pris tellement plein la tête. Parce qu'on rentrait pas dans les cases parfaites, c'est-à-dire que quand tu fais du zéro déchet, il faut pas avoir internet, faut pas boire de jus d'orange en brique, faut pas faut pas acheter de bouteilles de coca de temps en temps pour faire plaisir à tes enfants. Le monde du ZD, c'est ça en fait, il y a une intolérance extrême, mais vraiment extrême. Mais si vous saviez la quantité de commentaires, faut pas avoir 6 enfants, hein, ça je crois que c'était limite les commentaires les pires quoi en fait. Parce que voilà, quand on est dans le ZD, tu portes tout le poids du monde sur tes épaules, et en étant une famille nombreuse, tu portes tout le poids du monde sur tes épaules. Tu es responsable du déclin de la Terre, en fait, voilà. C'est à cause de nous qu'on manque d'eau, c'est à cause de ceci, de cela, voilà. Quand t'es zéro déchet et que t'es bio, t'es un bobo, t'es pété de thunes, gna gna gna. Alors à nous, je vous raconte pas. Famille nombreuse,
en mode écolo et influenceur. Je vous raconte pas le package, comment on s'en prend plein la tête. Donc tout ça pour dire que j'ai pas envie spécialement de retomber, de refaire, voilà, de me spécialiser zéro déchet. Évidemment, il y aura beaucoup de récup. Et la récup, c'est du ZD, hein, voilà. Mais voilà, j'ai pas envie spécialement de miser là-dessus en fait. Voilà, j'ai pas envie d'en refaire mon credo, d'être encore porte-drapeau en disant c'est bon, voilà, je vous donne des conseils. Il y aura des conseils déguisés. De toute façon, vous nous connaissez, vous savez comment on fonctionne. Mais voilà, mais ouais, une grosse envie de me tourner vers tout ce qui est... de me retourner vers tout ce qui est récup et tout ça, et de vous remontrer, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne vous montrait plus, parce que voilà, parce que mauvais choix, parce que c'était pas l'envie du moment, voilà, et voilà. Là, j'ai une petite voix qui me rappelle en me disant « Ophélie !» Je pourrais même changer de nom, le nom de la chaîne, je sais pas... Voilà, voilà. De toute façon, j'ai dit à mon chéri, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon j'arrête. Parce que moi, je suis quelqu'un de très... je peux m'écrouler au moment où j'ai la prise de conscience, mais ça va durer 2 jours. Voilà, c'est ça, parce que c'est mon caractère, c'est comme ça. C'est aussi une variante de l'hypersensibilité, hein, c'est qu'on est très affecté par les choses. Mais après, voilà, la Vierge aussi, le signe de la Vierge, ce qui fait que voilà, tu peux vite descendre, mais tu peux très 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 vite remonter. Et quand tu remontes, faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite en termes de décision. Voilà, on n'est pas moi, je suis pas quelqu'un qui... je m'endors pas sur mes lauriers en fait. Donc quand j'ai décidé de faire quelque chose, je fais quelque chose. J'ai dit à Teddy hier, bah tiens, le grenier, on savait pas quoi en faire. On avait des idées d'aménagement là-haut. On avait un projet pro. Puis j'ai dit, bah on va faire mon atelier. Hein. Donc voilà. Parce qu'avant j'avais un atelier de bricolage que pour moi. Donc voilà. Alors, je dis ça, c'est pas pour demain. Hein. C'est pas pour demain parce que Rome ne sait pas faire en un jour. Mais voilà, vous remontrer quelques bricoles comme ça, des créations de lampes, tout ce qui est luminaire, voilà, des bons plans aussi, parce que le but c'est de faire, voilà, faire un truc économique, comme je dis, à la fois écologique et économique. Oui, maman. Oui. Qu'est-ce que tu veux? On va aller prendre la douche. Maman, non. Maman, Quoi? c'est une écharpe. C'est une écharpe. T'as une écharde? Oui, Où t'as une écharde? à le pied. Il a vachement mal, ça fait... Alors ça c'est tout Célestin. Il n'a pas de... Maman, je me suis fait piquer par une guêpe. Voilà. Quand? Oh, tout à l'heure. Il dit pas. Il est dur au mal. Elle est où ton écharde? Je te la retire? Oui? Ah, alors je vous fais cadeau des petits pieds cracra de fin de journée. C'est là? Oh, il a une toute petite écharde là. Bah maman va retirer. Hein. Voilà. Ça va aller? T'es le plus fort? Ça fait comment? Ça fait un petit peu mal? Ma maman va prendre la pince épilée. Mais non! Bon, allez, une journée qui se termine. Les enfants sont couchés. Voilà, nous, on va aller se coucher également parce qu'il commence à être tard. Voilà, j'espère que ce vlog, chérie, est déjà au taquet. Il est en train de partir. Vas-y, ne m'attends pas surtout. Hein. Je suis sûre que c'est moi qui lui fais, il respecte. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis un petit peu dans la pénombre, je suis désolée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si un petit peu de changement vous plairait au niveau des contenus. Voilà, tout ce qui est, comme je vous disais, un petit peu de DIY, tout ce qui est déco, etc. Donc voilà, et puis sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!